Da Pilaganale a Aregno, da Lecce a Ascu, RCFM insieme si muore. 18h, allez, quasiment 30 minutes. Vous êtes bien à l'écoute d'RCFM. Mon invité ce soir, Guillermo Padovani. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir. d'être avec nous. Vous êtes là, entre autres, pour parler de votre dernier ouvrage qui est sorti aux éditions Albiane, à l'Alba di Ugantu, 130 chansons corses et leur histoire. Donc, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, on va parler musique ce soir. Alors, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, même si j'en doute, très sincèrement, journaliste et chroniqueur, notamment pour Corse Matin, vous êtes Iman, on va en parler. Et puis un petit peu musicien, si j'ai bien compris. Oui, bon, c'est la passion de ma vie, mais oui, de façon plus confidentielle, Bon, voilà. bien Mais sûr. du coup, c'est dans une logique imparable que vous vous intéressez aux Oui, chansons corses. C'est ça que je veux effectivement, dire. Très bien. effectivement. Alors, au départ, si je ne dis pas de bêtises une fois de plus, l'étude de ces chansons dont on va parler, c'était donc pour une chronique musicale dans le Setiman. C'était l'hebdomadaire. Oui, c'est ça. Mais en fait, tout a commencé en 2015, Ouais. lorsque l'hebdomadaire Setiman a remplacé la Corse Votre Hebdo, Mhm. donc l'hebdomadaire de Corse Matin. Bien, on m'a demandé de penser, de réfléchir à une idée de chronique musicale. Sachant que, évidemment, voilà, bon, comme c'était, c'est ma passion et que, effectivement, voilà, j'étais musicien et tout ça, on me dit, voilà, réfléchis parce que on aimerait bien avoir une chronique musicale. Et en fait, pendant toutes ces années où j'ai pratiqué, où j'ai joué ces chansons, je les ai chantées, Mhm. je me suis toujours intéressé à la fois au sens, évidemment, de ce que je chantais, ça, c'est la moindre des choses, Bien sûr. mais aussi à l'histoire Ce qu'il y a derrière, ce bien qu'il y a, sûr. ce qu'il y a derrière. Et alors évidemment, le sens premier, il est évident, le sens premier d'une chanson, bien, voilà, on lit les paroles, soit le sujet saute aux yeux tout de suite, Mhm. soit, eh bien, on peut avoir une interprétation très personnelle parfois Bien sûr. d'une chanson. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas accès finalement aux auteurs, Mhm. à l'histoire qui est méconnue, ben voilà, on peut pas savoir ce qui se cache derrière ces chansons. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours intéressé. Et j'ai lancé cette idée, en fait, voilà, à la naissance de Setiman, en disant, ce serait bien quand même qu'on s'intéresse à l'histoire de ces chansons, sachant évidemment que le chant chez nous a une Ah mais place bien sûr, c'est un centrale, quoi. moyen de Ah, communication ancestral. D'ailleurs, exactement. dans votre ouvrage, ce n'est pas publié dans le sens des publications qu'il y avait de 2015 à 2018, mais c'est un ordre Ouais. chronologique. Parce Oui. que au départ, ça part des chants de berger, ou pas que, mais je veux dire, voilà, souvent on dit que Ouais. c'est l'essence, et Mm. puis on suit l'histoire. Oui, ben c'était justement, alors évidemment, le sens de la publication dans cet iman a respecté un ordre qui est, bon, j'avais commencé, ma chronique a commencé avec Sintiné, dit par exemple, Ouais. voilà, ça a été ma première chronique. Et évidemment, au moment où j'ai amené, je suis allé voir l'éditeur, Albiane. Il a été décidé qu'on fasse finalement un ordre chronologique Mhm. qui pouvait aussi éclairer le lecteur sur l'évolution en fait Exactement. du chant à travers les âges, à travers les périodes historiques, à travers les contextes très particuliers qui ont toujours influencé finalement la plume des Mhm. différents auteurs. Et voilà, c'est pour ça qu'on a préféré le présenter comme ça. Et puis alors, Hein. pour le coup, effectivement, on s'en rencontre tout au long de la lecture. Alors déjà, je veux dire, ce qui est bien avec ce type d'ouvrage, c'est que ça se grignote, entre guillemets. Ouais, C'est-à-dire c'est que, ce qu'on a voulu. Ouais, ouais. voilà, c'est-à-dire que vous voulez passer un bon moment, vous changez les idées, vous n'avez pas forcément besoin de vous poser 2 heures avec votre bouquin, mais Mhm. juste, voilà, vous prendre une petite respiration dans la journée, vous allez apprendre des choses, vous allez peut-être redécouvrir des chansons. Et Ouais. effectivement, comme vous le disiez, c'est un peu une capsule historique, c'est-à-dire qu'on se remet dans le contexte de l'époque où la chanson a été créée. Mais c'était, alors là, c'est ma deuxième passion, l'histoire, Oui, justement. j'allais dire, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, c'est ma formation universitaire. Et effectivement, moi, je l'ai voulu comme ça aussi. Au moment où je fais ces chroniques, les auteurs m'ont raconté
les histoires finalement de leurs chansons, mais pour moi c'était très important de replacer systématiquement dans le contexte de l'époque. Lorsque ces chansons ont été créées, eh bien, elles ont été créées à partir dans un contexte très particulier. Et pour moi, c'était important et j'ai voulu vraiment le faire. Chaque chronique, finalement, essaye de replonger le lecteur, finalement, dans la période et dans le contexte de l'époque. Je pense que c'est important. En tout cas, d'essayer de raconter, d'essayer de s'en approcher le plus fidèlement possible. Voilà. Alors justement, vous disiez tout à l'heure, on a tous une interprétation. Quand on n'a pas vraiment le fond de l'histoire, on peut tous avoir notre propre interprétation, d'autant que c'est dû en introduction de cet ouvrage. C'est vrai que c'est des chansons qui nous ont tous marqués, qui font partie de notre vie. Au final, ça part d'une histoire intime qui devient une part de notre histoire personnelle à nous. Est-ce que justement, en tant que fan d'histoire, et on va dire historien entre gros guillemets, il n'y a pas aussi vouloir dire la vérité à un moment donné, rétablir la vérité d'une histoire? Oui, en tout cas, mais ça recoupe finalement, c'est convergent avec mon métier de en journaliste. Plus, ouais, complètement. C'est-à-dire que c'est essayer d'être le plus honnête possible. L'objectivité, comme en journalisme et également en histoire, c'est toujours compliqué puisque l'un et l'autre sont écrites par des hommes. Voilà, donc c'est forcément toujours compliqué. Mais l'honnêteté, à un moment donné, de rappeler des faits, de rappeler ce qui s'est passé, d'expliquer, d'essayer d'éclairer aussi, d'apporter un regard différent, d'apporter un détail, une allusion, une anecdote. C'est ça aussi qui fait l'histoire et la grande histoire de façon générale. Exactement. Ouais. Alors, on va écouter de la musique parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, tant qu'à faire, des chansons qu'on retrouve dans ce livre. Et justement, on parlait d'histoire et de choses qui ont marqué la Corse. On va écouter O Lamento di Gastagno, qui, pour le coup, passe de génération en génération. Moi, pour vous donner un exemple, c'est une chanson dont mes grands-parents me parlaient parce qu'ils ont connu cette époque où le châtaignier était l'arbre à pain, comme on dit. Donc, encore une fois, effectivement, il y a toute une histoire derrière cette chanson qui est désormais célèbre. Voici donc O Lamento di Gastagno par Barbara Fortuna. Chi l'aveva fatto allo corso così in grado, chi m'ha fatto la sentenza e a morte condannato, senza sente testimoni né consulta lo llorato. Dichiarato la vera come un vero malefattore, ma messo l'ispiri ha preso chi m'attaccano d'errore. O corso rifletti un poco verso mesi senza a puallere maianca tu perché sei più sicuro quando impronto di mio fiori quando lo frutte maduro o mi porti al rispetto o corso si così tu.
subito tagliato a pezzi e permettemi in appena chiamini dommolateri per condurmi all'osina corso rifletti e pensa che facile adoro ma chi la verrà io ho fatto al corso così in grado chi m'ha fatto la sentenza e a morte condannato senza sente testimoni né consulta l'odio rado senza sente testimoni né consulta l'odio rado. Ou la main tout dit au Gastagne, chanté par Barbara Wurtun. RCFM, l'invité. Dilorou Padovani est mon invité ce soir. Nous parlons ensemble de Al-Alba di Ugantu, 130 chansons corses et leurs histoires, qui est sorti aux éditions Albiana un petit peu avant les fêtes, si je ne dis pas de bêtises. On a écouté du coup cette chanson Ou la main tout di Ugastagne. Alors c'est écrit au départ par Anton Battista Paoli. Ouais. C'est un poème, comme je le disais, qui a marqué, j'allais dire une génération, mais bien plus qu'une génération en définitive. Et, comme on le disait tout à l'heure, véritable marqueur de l'histoire de la Corse, parce qu'encore aujourd'hui, on sait que le châtaignier et la Corse, c'est une histoire particulière. Tout à fait. Et puis c'est un texte, c'est un des premiers textes, je vais dire revendicatifs, en tout cas, qui tire une sonnette d'alarme, qui dit voilà, nous sommes en train de perdre notre âme. Ou du moins une partie de notre âme. Oui, bien sûr. Puisque le texte est sorti, a été publié dans les années 20 dans la Mouvre. Et comme je l'ai écrit, je pense que s'il avait été écrit dans les années du Riacuisto, ça n'aurait heurté personne. C'est-à-dire que C'est vrai. il était particulièrement d'actualité. Et il attirait, il alertait vraiment, il secouait les consciences en fait sur la perte irrémédiable d'un patrimoine entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Les trois quarts finalement des châtaigneraies ont été détruites. Puisque on est passé finalement de la culture de la châtaigne à la production de tanin notamment. Et évidemment, là aussi, je pense que là, c'est la Manto e Gastagno, c'est l'exemple type du chant qui représente une période, une époque, qui est intimement lié à cette terre. Voilà, exactement, et du coup intimement lié à nous, à notre histoire. Tout à fait. Alors justement, puisqu'on parle d'histoire, il y a 6 grands thèmes qui sont abordés à travers les chansons que vous avez choisies. On reviendra sur le choix des chansons d'ailleurs. Donc l'histoire, comme on le disait à l'instant, les hommages et les portraits, les revendications politiques, qui sont un petit peu liées à l'histoire au fond, évidemment. L'amour, la tradition et le lien à la nature. Encore une fois, avec cette chanson que nous venons d'écouter, il est en plein dedans. Oui, et puis c'est des thèmes que j'ai choisis comme de façon très subjective, comme les 130 chansons qui ont été choisies. C'est mon choix et je ne l'impose à personne, mais en tout cas c'est pour moi. C'était pour moi celles important, qui vous ont marqué, celles qui m'ont marqué, que je considère comme. Et puis celles qui m'ont marqué. Et puis attention, là aussi, le choix des chansons, il a été fait à travers. La condition sine qua non, c'était qu'elle puisse raconter quelque chose. Quelque chose qu'elle puisse avoir à dire. Une histoire vraiment particulière. Il y a des chansons magnifiques qui sont des références du répertoire qui
ne racontent pas forcément Oui. l'anecdote, qui sont pas forcément en lien avec l'histoire, avec les contextes différents. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi que le choix de ces chansons s'est fait comme ça aussi. Mais ces 6 grands thèmes-là, ils ont été faits de la même manière. Je les ai pensés, bon, ça tombe sous le sens. Enfin, en tout cas, pour moi, ça Oui, il y semblait a une logique, évident. Hein. oui, bien sûr, imparable. Voilà, bien ces 6 sûr. thèmes, le lien à la nature, effectivement, chez nous, c'est important. Alors néanmoins, dans ces 6 thèmes et dans les Mhm. chansons qui vous touchaient, qui en plus avaient une histoire derrière, je suppose qu'il y en a plus que 130, a Ah, priori. bien sûr. Alors comment on Évidemment. écrème Non, tout mais ça après? comment on écrème? Eh ben, justement, c'est ce que je disais. C'est d'abord un choix très personnel. Mhm. C'est d'abord, je suis parti en fait des chansons qui m'ont suivi toute ma vie, hein, Ouais. avec lesquelles j'ai grandi, avec lesquelles je suis né, avec lesquelles j'ai grandi, et ensuite que j'ai interprété. Mhm. Et ces chansons-là, voilà, sont importantes et j'ai tenu à ce qu'elles figurent finalement dans ce livre et forcément dans mes chroniques. Mais c'était aussi, comme je le disais, la condition, c'était aussi qu'elle puisse raconter quelque chose et qu'elle puisse parler au plus grand nombre. Ouais. Et je me suis intéressé aussi aux tubes, finalement, hein, selon moi, des chansons classiques. qui ont été très importantes dans le répertoire, notamment dans le répertoire du Reacquist. Oui. Et j'ai eu de bonnes surprises de tomber sur des histoires formidables, des sens cachés, des anecdotes, Ouais. voilà, des trésors parfois que les auteurs m'ont confiés, quoi. Et tous ces trésors et ces surprises, on les retrouve du coup dans ce livre que je vous conseille vraiment, je vous assure, le soir avant, par exemple, vous prenez la journée comme vous voulez, mais le soir avant de se coucher tranquillement, on sait qu'il faut ralentir les écrans, tout ça, 2-3 chansons, 2-3 histoires, vous piochez peut-être même au hasard, vous allez apprendre plein Ouais. de choses. Il y a aussi une notion, je suppose, d'une part d'oralité et de traces des écrits aussi, parce qu'on vient d'entendre Oulamatu Yugastagne, vous l'avez dit, c'est un poème très très ancien. Est-ce Ouais. qu'il y a, je suppose, je pose la question mais je connais la réponse, un gros Mhm. travail de recherche derrière pour remonter aux sources des personnes qui sont plus forcément là ou qui n'ont pas forcément connu? Comment vous Oui. avez fait ce travail? Alors, pour les textes les plus anciens, il y a évidemment il y a des incontournables. Pour la partie traditionnelle, il y a le Canton Austral et de Yermana de Oui. Zerbi. Hein, ça, c'est, je veux dire, c'est évident. Et il y a d'autres livres sur lesquels je me suis Ils sont tous appuyé. cités d'ailleurs à la fin, Oui, évidemment. oui. Ça, c'est pour la partie la plus ancienne. Mhm. Mais ensuite, pour la partie plus contemporaine, évidemment, il y a les auteurs directs, soit les auteurs, les compositeurs. Et lorsque, évidemment, les auteurs ont disparu, sont morts, eh bien, on recherche la famille, on recherche les proches, on recherche les amis de scène. Hein. Par exemple, Tchétché Buteau m'a Pour Kant. énormément aidé sur les textes de Nadal et Luciani. Oui. Et effectivement, voilà, ensuite ça donne... Alors en plus, les amis de scène, c'est évidemment, ils sont au courant de beaucoup d'anecdotes, de choses et tout ça, mais en plus ils ont vécu en direct Et oui, ils finalement la étaient là, naissance ils sont de au cœur. Ils étaient là, et voilà, et donc c'était des témoignages précieux, quoi. En plus de l'histoire de la Corse, je trouve dans cet ouvrage, alors ça dépend les chansons, bien sûr, mais il y a Ouais. aussi l'histoire nationale, voire internationale. Oui. Donc pour ceux et celles qui penseraient encore que quand on s'intéresse toujours aux Corses de la Corse, on s'enfermerait, pas du tout. Non, pas du tout. On se rend compte que, par exemple, Compagnero, eh bien, Oui. la chanson Compagnero que tout le monde connaît, eh bien, c'est une référence aux mères argentines, enfin ces Ouais. femmes qui, durant la dictature militaire, eh bien, ont perdu leurs enfants, qui ont disparu. On parle quand même de 30 000 Oui, c'est pas- disparus. bien Hein. sûr, hein. Ouais. Et ces femmes-là, eh bien, elles faisaient le tour, elles se réunissaient sur une place de Buenos Aires
justement pour protester contre, justement, elles n'avaient pas de nouvelles de leurs enfants qui ont disparu. Et elles protestaient finalement en portant sur leur tête des foulards blancs qui symbolisaient justement ces enfants qu'elles ont portés et qu'elles n'avaient plus. Et cette histoire-là, eh bien, Nadal et Loujane, qui a écrit cette chanson, eh bien, avait été touchée par ces femmes. Et Compagnero, c'est une allusion justement à ce combat qu'elles n'ont jamais cessé de mener. Et des comme ça, il y en a plein. Il y en a certains que j'ai découvert complètement. Combattanti d'Honor, de Zordianti. J'étais persuadé que c'était une référence évidemment à la lutte clandestine du FLNC. Pas du tout. Voilà, c'est une référence là aussi aux rebelles du Salvador, là aussi dans les années 70, qui étaient en lutte contre le pouvoir en place et contre évidemment le pouvoir en place qui était soutenu par la CIA à l'époque. Et là aussi, si je n'ai pas Nathalie Valli qui m'explique, qui me dit non mais là c'est pas le, c'est pas. Alors évidemment le pont est évident. On peut l'interpréter aussi de cette façon-là. Absolument, le pont est évident, mais le texte naît de cette l'idée allusion Salvador. Je pas... l'ignorais totalement. Bien sûr. Il y a le fameux Caden aussi qu'on connaît tous en règle générale. Bien sûr. Voilà, Franco et tout ce qui va avec. Donc, comme quoi, notre histoire est importante, il faut la connaître et aussi reliée au reste du monde, parce que je ne vois pas pourquoi nous, on serait différents des autres. Et on ne se rend pas assez compte, justement, que on a souvent l'impression que les textes, notamment les textes revendicatifs de la période du Réacquist, sont centrés sur la Corse. Pas du tout. C'est-à-dire que voilà, les références sont très nombreuses, sont internationales et... Voilà, c'est à découvrir. Exactement. Et puis, dans les thèmes des chansons abordées, il y a des sentiments aussi. D'ailleurs, on l'a dit, il y a un thème qui est sur l'amour en règle générale. Ouais. Et dans les sentiments, il y a la nostalgie, l'enfance, des choses qu'on connaît tous, des thèmes universels. C'est le thème de la chanson que nous allons écouter, signée Diana Di L'Alba, que vous connaissez tous une fois de plus. Ça s'appelle Giochi. Badaremo a guerra, nei corti di la scuola. Soldati d'una stonda, con gli scusali scuri e lo profumo lungo di sta risa che sbola, sarà di inchiostro amaro e di confittura. A spissoli statina, infiala l'aria vienna, da schiariscian i visi, i nostri han gridati e tutti i segreti spartuti dopo cena, giunta lito labbra sobbaci impivarati. Mi di lumi d'argento, di rami e di mari, i vapori strani, i la mezzittadina, non firmerà più un nimmo, era notti mi pari, eppure la tua voce era così vicina. Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati d'una stonda, con gli scusali scuri, e lo profumo lungo di sta risa che sbola, sarà di inchiostro amaro e di confittura. E poi veni lo tempo più nudo e più segreto, paria li tuoi occhi, di soli con sommei, che ci han bottato i sensi, il cuore più cheto, fuggendo per strada, quando di li dei. Memoria vagabonda, immensa e fantina, inventa l'indomani, assenta l'uso viato, che ormai to ricordi, io so che polvarina, fuoco li soiorna, ma ti ha consumato. Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati d'una stonda, con gli scusali scuri, e lo profumo lungo di sta risa che sbola, sarà di inchiostro amaro e di confitura. RCFM, l'invité. Dilo Padovani, mon invité ce soir pour parler de cet ouvrage à l'Alba di Ugante. On vient d'écouter Giochi de Diana Di L'Alba, je le disais, l'enfance. Alors un petit bout parce qu'elle est un peu longue, mais que j'ai encore des choses à vous dire, cher Dilo. L'enfance et puis surtout une histoire triste au fond, qu'on n'entend pas forcément à la première écoute, comme on le disait tout à l'heure. Non, et effectivement, là aussi, c'est une chanson que j'ai chantée souvent.
Et lorsque j'ai appelé Tchétché Lanfranc, qui est l'auteur de ce texte. Et c'est Antoine Marielli qui a fait la musique. Voilà. Lorsque j'ai appelé Tchétché, dont je suis un fan absolu, je le revendique. Un de plus. Voilà. Et je l'appelle, qui est un ami également, je l'appelle et je lui dis, écoute, raconte-moi un peu de yoga. Et je sens que c'est pas une réticence, hein, c'est pas du tout une réticence, mais là je sens qu'il fébrile. Voilà. Ouais. Et en fait, cette chanson qui est pour moi qui est un chef-d'œuvre. Voilà, cette chanson est un chef-d'œuvre qui raconte l'enfance, qui raconte l'enfance au village, les bagarres entre bandes de rivales, les souvenirs, les jeux, tous les souvenirs, des choses extraordinaires. Eh bien, en fait, il écrit parce qu'il écrit pour expulser sa peine d'avoir perdu, en fait, à 16 ans, son ami d'enfance qui est mort noyé dans le Valin. Et il me raconte ça. Alors moi, je m'y attends absolument pas, hein, bien sûr, puisque je ne connais pas l'histoire. Et bon, voilà, ça c'est des moments où il raconte et il m'explique tout de A à Z. Il me dit, voilà, il me parle de catharsis, hein, vraiment, c'est-à-dire le besoin d'expulser, défouler avec ça. ou besoin de disfuga, si c'est ce qu'il me dit. Et il écrit, il a 16 ans à l'époque, et il écrit ça. En fait, hein, qui à la base, c'est un hommage qui était destiné à la famille, exclusivement à la famille. Et d'ailleurs, il chantait à l'époque dans le groupe de l'Altagne et il ne propose pas ce texte au groupe parce que justement, il le destine à la famille. C'est pas fait pour le public a priori. Voilà. Et c'est le texte des années plus tard. Les premières strophes sont parues dans une revue dont le nom m'échappe. Il faudra que je regarde. Parole d'Odier, je crois. Parole d'Odier, c'est exactement ça. Voilà. Et donc. Voilà, Antoine Marielli le lit et s'y intéresse, demande le texte, et bon, finalement, ça se fait, quoi. Mais ça fait partie justement des textes qui sont très connus aujourd'hui, mais qui sont vraiment étroitement liés à l'intime. C'est une merveille, cette chanson. Exactement, des chansons comme ça, il y en a plein dans cet ouvrage. Ouais. Alors, on arrive tout doucement presque à la fin de cette émission. Ouais. Néanmoins, il y a une question que je voulais vous poser. Vous parliez justement d'intime et de fébrilité, au fait d'évoquer des choses qu'on n'a pas forcément tout le temps envie de partager, surtout que si on le dit en chanson, on se dit, ben voilà, ça c'est fait, c'est derrière moi. Ouais. Ça a été souvent le cas, ou est-ce que grosso modo, on vous a quand même livré les choses telles qu'elles étaient? Non, on m'a quand même livré les choses. Je le dis dans l'introduction, c'est raconter l'intime d'une chanson, c'est quelque part, c'est un risque. Parce que c'est quelque part quand même perdre une part de la magie. Une part de la magie, une part d'une interprétation très personnelle. Donc parfois il a fallu convaincre, pas longtemps, mais il a fallu convaincre, expliquer la démarche, voilà. Mais effectivement, il m'est arrivé de tomber sur Diogi, Chizitu, que j'ai déjà raconté avec notre ami. Avec Jean-Charles, avec Jean-Charles et avec Jean-Baptiste Lec. Oui. Mais c'est vrai que lorsque Yanter Amuro qui me raconte Chizitu et que je comprends, parce qu'il était d'une pudeur immense, mais je comprends dans ce qu'il me dit, il me fait clairement comprendre que c'est en fait cette chanson, ces souvenirs d'enfance, ce rapport à la mer, c'est une partie de ses souvenirs qui s'éteignent chez lui, parce que il a perdu sa mère, et puis surtout il a perdu sa mère très tôt. En plus, je comprends qu'il a perdu sa mère très tôt, et en fait, il raconte les bribes de ce qui peut lui rester, et en même temps, il raconte ce qu'il aurait voulu vivre et ce qu'il aurait voulu. Et ça, c'est lourd, bouleversant, sûr, quoi. Voilà, c'est bouleversant quand on le vit aussi. Là aussi, en direct, c'est toujours. Mais il y a plusieurs exemples comme ça. Effectivement, j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir la confiance des auteurs qui m'ont, encore une fois, je les remercie à chaque fois, parce que sans eux rien n'aurait été possible, ce livre ne serait pas sorti, et ils m'ont confié parfois leur intimité et des trésors qui ont permis ce livre, quoi. Ouais. Ils se sont livrés totalement. Donc on retrouve toutes ces chansons, ces belles histoires touchantes, historiques, politiques, enfin tout ça, donc à l'Alba di Ugan, 230 chansons corses et leurs histoires, sorties
sorti aux éditions Albiane. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des chansons sur le côté pour un potentiel tome 2 ou pas? Alors, pour tout vous dire, et pour l'instant, il n'y a pas de chanson sur le côté. Bon, Voilà, la chronique s'est arrêtée, et voilà, et je n'en ai pas mis de côté. On me parle déjà d'un tome 2, alors mon Dieu, on prend son le temps. premier Hein. vient de sortir, oui. Le premier vient de sortir, ça a été un travail très important pendant 3 ans, sans compter voilà, la mise, l'élaboration de ce livre. Donc, on va déjà bien profiter de celui-là. Voilà. Et pourquoi pas, peut-être, un jour. De toute façon, voilà, la passion est là et on ne laisse pas tomber. Voilà, il y aura toujours... Mais ça un sera rapport l'occasion en plus de revenir en parler. Ça sera l'occasion Exactement, d'avoir de nouvelles avec grand histoires à plaisir, en tout raconter. Merci beaucoup d'avoir été mon invité Merci ce à soir. vous, Cécilia, c'était un grand plaisir. Plaisir plus que partagé. J'invite encore tous nos auditeurs à se procurer cet ouvrage. Et puis, comme je le disais, tranquillement, tout au long de la journée, des petites respirations musicales. On apprend sur l'histoire de la Corse, du coup sur notre histoire aussi. Et on se fait plaisir. Merci Dilormo. Merci Bonne à année, vous. Page Salud. Au Page passage, on ne se Salud. l'est pas dit à l'antenne. C'est vrai. Bonne soirée à vous. Dans une poignée de secondes, retour de l'actualité avec Didier Arnaud.